Mesdames et messieurs téléspectateurs chéris de Juvénile TV, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous savoir scotché devant votre petit écran pour qu'ensemble nous puissions partager ces moments d'échange. Installez-vous confortablement, c'est Flash News. Avez-vous déjà eu un cas social ou familial qui vous accable, qui vous rend triste ou vous donne envie de désespérer ou bien de jeter l'éponge? Ça peut être un viol causé par votre voisin ou un membre de votre famille, pourquoi pas, ou encore des violences conjugales subies par votre époux ou votre épouse. Nous pourrons encore citer l'irresponsabilité de l'un de vos parents. Votre parent refuse-t-il de payer votre scolarité, de vous garantir une éducation stable et fixe? Vers quelle institution êtes-vous allé? Délégation départementale des affaires sociales, Juvénile TV marque un arrêt en ce jour pour vous apporter plus d'amples informations sur son fonctionnement. C'est avec beaucoup de joie que nous avons été reçus magnifiquement par le délégué départemental des Bamboutos en la personne de Madame Goupeyo Solange. Écoutons à présent son magnifique mot de bienvenue. Alors, les téléspectateurs de Juvénile TV aimeraient bien savoir que fait-on à la délégation départementale des affaires sociales? Ici, à la délégation départementale des affaires sociales de Bamboutos, nous rencontrons au quotidien, nous faisons face au quotidien aux personnes socialement vulnérables, entre autres les personnes handicapées qui viennent solliciter des demandes d'appui, pour une insertion socio-économique, des aides en appareillage via les mairies avec la décentralisation. Nous avons aussi des enfants qui sont nés des parents handicapés et des enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés qui sollicitent des placements scolaires et des exemptions scolaires pour leur insertion dans les établissements scolaires publics. Et nous travaillons avec le délégué des enseignements secondaires et les différents proviseurs du département de Bamboutos. Nous avons aussi certains parents qui viennent pour poser leurs problèmes concernant leurs enfants. Nous avons les enfants qui sont délinquants, les enfants en danger moral, et nous leur venons en aide. Nous avons aussi la prise en charge des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Nous les suivons au quotidien. Nous avons aussi les personnes âgées qui ont une cible très sensible, donc nous les prenons en charge, et nous avons une association des personnes âgées qui siège tous les premiers vendredis du mois. Et sans toutefois oublier la prise en charge des personnes handicapées qui siègent tous les 15 du mois. Alors, si vous vous êtes senti concerné par l'un de ces handicaps, n'hésitez pas à faire un tour de ce côté-là. Nous aimerions également savoir en ce jour quels sont les sujets qui sont beaucoup plus fréquents dans cette délégation. Nous avons les cas d'abandon des enfants. Oui, les enfants qui sont abandonnés, et nous recevons les cas via les parents, parce que nous avons beaucoup de cas d'irresponsabilité des parents. Nous avons aussi les cas de kidnapping d'enfants, des enfants qui sont kidnappés. Et nous gérons avec notre hiérarchie administrative qui est le préfet et technique, mon délégué régional, notre délégué régional. Nous avons aussi la prévention à la déviance et à l'inadaptation sociale des jeunes enfants par des causeries éducatives. Nous faisons des causeries éducatives dans les différents établissements scolaires avec les différents chefs de centres sociaux dans le département des Bamboutos. Il y a aussi le dépistage précoce des handicaps, puisque il y a les dames qui ne sont pas avertis quand ils viennent à nos services. Nous les sensibilisons. Quand nous luttons contre le handicap des dames qui sont enceintes et des mères. Donc ils doivent suivre des programmes de vaccination pour que plus tard, si les enfants naissent, que les enfants ne deviennent pas handicapés. Nous avons aussi la prévention au vieillissement et la reconversion. Il faut un vieillissement sain et actif.
Donc nous préparons les jeunes à bien préparer leur retraite, parce que nous prenons en charge les personnes du 3e âge. Il y a aussi la prévention à la délinquance, parce qu'ici, il y a le phénomène de délinquance qui se vit dans le département de Bamboutos. Nous travaillons avec le chef service d'action sociale près du tribunal, avec la prison, parce que nous avons les détenus mineurs en prison. Donc nous prévenons ça, nous prévenons ce fléau. Nous avons plusieurs enfants, les enfants de la rue, les enfants en danger moral. Donc au quotidien, quand les âgés viennent à nos services, nous les sensibilisons, et quand il y a ce genre de cas, nous gérons le cas, ces cas au quotidien. Merci de rester scotché sur la chaîne leader des Bamboutos Juvénile TV. Alors, avec tous ces charges, j'imagine que la délégation départementale des affaires sociales a sûrement des difficultés. Nous aimerions bien savoir quelles sont les difficultés que rencontre cette délégation. D'abord, il y a les parents, les âgés qui ne sont pas responsables, l'irresponsabilité des parents quand nous gérons les cas. Il y a certains usagers, quand ils viennent, quand nous les convoquons, ils ne viennent pas directement. Nous sommes obligés de travailler avec les forces de l'ordre, telles que la police, la gendarmerie, le tribunal. Nous avons aussi l'insuffisance du personnel, vraiment. Parce que vraiment, dans une délégation, je suis seule ici. Je travaille seule, donc je couvre toute la délégation. Il y a l'insuffisance du personnel. Du coup, quand j'ai des descentes sur le terrain, seule, je ne peux pas tout faire. Il y a aussi le manque de collaboration avec certains services que nous travaillons. Il y a certains services qui ne collaborent pas. Donc du coup, ça bloque le travail dans la délégation. Vous avez suivi avec nous absence du personnel et des personnes qui sont convoquées et ne viennent pas aux différentes convocations. Espérons que toutes ces difficultés prendront fin. Mais ajouter à cette difficulté le coronavirus qui vient encore s'y mettre. J'imagine que la délégation des affaires sociales n'a pas été épargnée par ce virus. Alors, comment est-ce que le Covid-19 a freiné les activités de cette délégation et quelles sont les mesures que la délégation a mises en place pour lutter contre la maladie? Bon, depuis l'annonce du Covid-19, les personnes qui entrent régulièrement dans nos services sont frustrées. Du coup, le travail est au ralenti depuis la date de confinement, au mois de février, au mois de mars. Les usagers n'entrent plus et du coup, ça freine les activités. Mais le gouvernement a pris certaines mesures dans nos services. Il y a le port systématique du masque et le lavage des mains à l'eau courante quand les usagers entrent dans nos services. Il y a les mesures de distanciation que nous devons respecter. Et laver les mains à l'eau potable accompagné d'un gel hydroalcoolique après. Et tous les enfants doivent être confinés à la maison. Mais nous constatons qu'ici, dans le département des Bamboutos, au lieu que les enfants soient confinés à la maison, nous les retrouvons dans les marchés. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que l'enfance, c'est notre cible que nous encadrons. Ce n'est pas bien. Les parents doivent sensibiliser leurs enfants. Ils doivent rester à la maison. Le confinement ne veut pas dire qu'ils doivent aller vendre, faire des petits commerces au marché, puisqu'ils sont exposés. Ils doivent rester à la maison, être confinés à la maison. Merci à vous de respecter les règles prescrites par le gouvernement pour éviter le Covid-19 dans votre lieu de service. La délégation des affaires sociales a sûrement des projets pour le bien-être de la population. Je pense qu'il est temps pour nous de demander aux élites locales de nous accompagner dans ces projets-là. Nous avons beaucoup de projets pour la délégation. L'État seul ne peut pas tout faire. Parce que je représente le ministère des Affaires sociales ici dans les Bamboutos. Seuls, nous ne pouvons pas faire. Donc, nous implorons les âmes de bonne volonté, les élites de la localité, de nous venir en aide pour le bon partenariat. Et nous avons déjà la chance qu'avec son Excellence, le ministre Nganou,
c'est un bon partenaire social, Honorant Manfo, qui nous aide au quotidien. Quand nous célébrons nos journées commémoratives, il nous donne des demandes d'appui, il nous aide. Donc, ceux qui vraiment qui ne sont pas encore là, nous les implorons, nous les demandons de venir vers nous et que nous travaillons ensemble pour la bonne marche de notre ministère, que tout doit être très bien fait. Merci madame de nous avoir reçus chez vous. Mais pourquoi pas inviter également les populations qui vous regardent à venir dans votre délégation pour en profiter ou bien bénéficier de vos gracieux services. Merci à Juveni TV. Donc c'est pour la sensibilisation de la population de Bamboutos, particulièrement la population de Bouddha. Le service social est ouvert à tous. Tous ceux qui rencontrent les problèmes sociaux, ils doivent venir à la délégation départementale des affaires sociales, située derrière le palais de justice. Nous sommes ouverts de 7h30 à 15h30. Donc nous sommes là pour eux, pour gérer les cas sociaux, parce que nous faisons face aux personnes socialement vulnérables. Le service social est ouvert. Merci. Téléspectateurs chéris de Juvénile TV, avez-vous déjà subi des violences sexuelles? Avez-vous déjà été violenté par votre partenaire à la maison? Avez-vous déjà subi l'abandon de l'un de vos parents? Vos parents ont-ils fui leurs responsabilités face à votre scolarité, face à votre éducation? Je pense qu'il est temps de dire stop à cela et d'y mettre un terme. Délégation des affaires sociales, ils vous répondent les bras ouverts et ils vous attendent. N'hésitez pas à y faire un tour et c'est avec satisfaction que vous y retournerez. Il suffit d'y croire et de se donner les moyens pour y arriver. Je compte sur vous. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition des Flash News. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous soutenir. À la caméra, c'était Florentin Kené. Au micro de présentation, je reste et je demeure Karel Stessy. D'ici à là, portez-vous bien.